Sud Radio et vous, l'encadrement des arrêts maladie, c'est l'un des points importants du budget de la sécurité sociale qui a été voté cette semaine du côté de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui va changer concrètement en 2026 ? On voit ça tout de suite avec notre expert en droit du travail, maître Frédéric Cazet. Bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci maître d'être avec nous ce matin. Les parlementaires qui ont pas mal amendé tout de même le projet du gouvernement. Au final, qu'est-ce qui va changer au 1er janvier 2026 du côté de ces arrêts de travail ? Eh bien oui, il y a des restrictions. Les premières restrictions qui vont nous concerner, c'est surtout la durée des arrêts maladie. Par exemple, lorsqu'on prend un arrêt, le premier arrêt, il ne peut pas être prescrit pour plus de 15 jours. Avant, ça pouvait être directement 2 mois, vous voyez, si c'était une pathologie grave. Donc là, il y a une limitation. On voit bien que cette limitation, elle s'appuie sur cette idée que il y aurait beaucoup d'abus, alors que quand même, il faut rappeler que les abus restent très minoritaires, mais malheureusement, cette idée des abus dicte un certain nombre de restrictions. Donc 15 jours, prolongation possible, mais prolongation possible pour une durée de 2 mois, alors qu'avant on pouvait être prolongé par durée de 3 mois. Vous voyez, on tend à restreindre. Heureusement, c'est un plafond. Le médecin peut dire « je considère que votre état de santé mérite un arrêt plus long », mais dans ce cas-là, il doit bien le marquer, il doit le justifier sur l'arrêt maladie. C'est d'ailleurs une astuce, parce qu'on pense souvent aux gens qui ont des problèmes dans leur travail, qui posent des problèmes de santé. Si votre état de santé est lié aux conditions de travail, c'est une bonne idée que le médecin le marque sur l'arrêt. Comme ça, vous pouvez en justifier auprès de la caisse d'assurance maladie et même de l'employeur, puisque du coup, le motif est clairement indiqué. Donc c'est surtout la durée qui change avec ce projet de loi de la sécurité sociale. Merci pour ce petit complément. Effectivement, c'est bon à savoir. Le salarié, quand il est en arrêt de travail, il doit répondre à un certain nombre d'obligations. C'est quoi exactement ces obligations, maître ? L'obligation, c'est de rester en repos, bien sûr, puisque on est supposé se soigner, c'est bien évident. Évidemment, ce n'est pas une restriction complète de notre liberté, mais surtout, il y a des contraintes horaires. Alors, il y a 2 cas. Votre médecin peut cocher sortie libre, auquel cas, vous n'avez pas de contraintes horaires, ou alors avoir des horaires où vous ne pouvez sortir que le midi et après 16 heures. La question des horaires, c'est de pouvoir être contrôlé, soit par la sécurité sociale, soit par le contrôleur qu'enverrait l'employeur, c'est possible. Et ça suppose aussi que l'adresse soit connue. Souvent, on se dit, tiens, je suis en arrêt, je vais aller me reposer chez mes parents, ou je vais aller, je sais pas, à la campagne, pourquoi pas même à l'étranger. Ou certains, qui publient sur les réseaux sociaux, des images d'eux en vacances ou en voyage, alors qu'ils sont censés être en arrêt maladie, Alors, c'est possible de ne pas être chez soi, simplement il faut le déclarer. Si c'est dans le même département, il suffit de le dire à l'employeur. Si c'est en dehors, il faut que ce soit autorisé par le médecin et que la sécurité sociale soit prévenue. Est-ce que l'employeur a la possibilité de contester un arrêt de travail ? Oui, puisqu'il a donc le droit de faire intervenir un médecin contrôleur qui n'est pas celui de la sécurité sociale, sont des services privés, donc souvent assez agressifs dans leur recherche, leur but étant de démontrer que l'arrêt serait injustifié. Heureusement, la sanction de cela, si je puis dire, ce n'est pas d'être licencié, c'est par contre, lorsque l'employeur paye un complément sur vos indemnités maladie, c'est que ce complément de salaire peut être suspendu. Mais tout licenciement qui viendrait après un contrôle même négatif serait quand même considéré comme discriminatoire, puisque finalement, il prendrait en compte l'état de santé de la personne. C'est juste une divergence d'opinion médicale entre le médecin traitant qui a procédé à l'arrêt et le médecin contrôleur. Vous avez parlé du complément de salaire versé par l'entreprise. C'est quelque chose qui est automatique ou pas, ça, maître ? Alors oui, la loi le prévoit, mais après une délai de carence de 8 jours. Donc pour rappel, la carence, c'est 3 jours. On n'est pas payé par la sécurité sociale pendant 3 jours. Ça, c'était déjà le cas avant cette loi de finances sur la sécurité sociale. Pour l'employeur, c'est 8 jours. Mais ça, c'est la base légale, ce complément de salaire. Donc souvent, il faut bien regarder sa convention collective. Et là, toutes les conventions sont différentes. Il y a des professions qui sont bien loties et d'autres moins bien. Donc dans ces cas-là, il faut bien vérifier dans sa convention collective à quoi on a le droit en termes de complément de salaire. Ça peut même supprimer la carence et ça peut même ramener le salaire à 100%, ou en général c'est plutôt 90%, mais la Sécu par contre c'est que 50%. Vous voyez, donc la sécurité sociale c'est assez bas et il y a un plafond. Si on touche plus de 2000 € net par mois, le 50% s'arrête là. On ne touche pas d'indemnité sécurité sociale au-delà de 50 € par jour à peu près. Ok. Question rapide pour conclure. Est-ce qu'une procédure de licenciement peut être lancée pendant que le salarié est en arrêt de travail ?
Est-ce qu'il a le droit de le faire, l'employeur, ça? Oui, c'est toujours possible et les gens pensent que non, que l'arrêt les protégerait. C'est d'ailleurs peut-être une source d'abus. On se dit, oulala, ça sent le roussi, je vais me mettre en Oui. arrêt. Ben, ça ne protège pas contre le licenciement, ni disciplinaire, ni économique. La seule chose par contre, c'est qu'à l'inverse, l'employeur ne peut pas décider de licencier quelqu'un parce que justement, il vient d'être en arrêt maladie. C'est-à-dire utiliser un prétexte, mais se séparer de la personne parce qu'elle est soit malade, soit pourquoi pas dans une autre situation discriminatoire. Alors là, attention, dès qu'on sent que la procédure de licenciement est en lien avec l'état de santé, c'est un cas de nullité du licenciement. Il faut vite le contester, vite l'écrire à l'employeur. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, maître Frédéric Cazet. Je rappelle que vous êtes avocat donc en droit du travail. Merci à vous et très belle journée.